Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Le frère m'en donne aussi un témoignage. Aujourd'hui, c'est pour mon anniversaire. C'est tout le temps. Aussi 37 ans. Amen. Encore témoignage, c'est Razan dans le thé. Non, j'ai un gâteau. Ok, on va manger ça pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et si tu dis qu'on va la Amen. On va prier. Amen. Nous acclamons Jésus. Le Seigneur a ajouté dans la vie de notre bien-aimé Brandon. Amen. On va passer à un cantique ou une chanson de la louange et ensuite on va passer à la prédication pour la gloire de Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Louez,
de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette bénédiction. Remettons encore ces grâces. Opportun que tu nous as donné ta gloire. Règne, illumine-nous au travers de ta parole. Que cette parole soit toute une bénédiction pour tout un chacun. Tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Restons debout. Nous prenons les livres de 1 Corinthiens 14, verset 40. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. On prend aussi le livre de Éphésiens 5, verset 24. Verset 21. Commence par le verset 21. Éphésiens chapitre 5, je commence par le 21e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir et on acclame encore une fois de plus le Seigneur. C'est le matin ou comment? On acclame le Seigneur Jésus-Christ là. Même les politiciens n'acclament pas Macron comme ça. On acclame le roi des rois, les tout-puissants. Comme ça, on ne va pas prêcher. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que vous comprenez qui vous a donné cette capacité de venir ici? Amen. Ne suivez pas le matin, le soir, tout ça. Le Seigneur, un enfant de Dieu, est toujours content. Même si ça ne va pas, avec le Seigneur, ça va. Amen. Quand on dit d'acclamer le Seigneur, on acclame ton Dieu, ton Créateur, on acclame le roi des rois. Le Seigneur des rois, Seigneur. Oh, qu'il soit loué. Amen. Je croyais que Papa Bémi va courir comme il court d'habitude. Amen. Parce que lui, il ne blague pas pour adorer son Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons toujours notre thème sur le mariage que nous avons commencé le dimanche passé pour ceux qui étaient là. Éphésiens 5, 21 jusqu'à verset 25. Donc, nous voulons finir ça, ensuite nous allons commencer sur l'ordre dans l'église. Parce que nous remarquons, l'église doit être ordonnée en tout et pour tout. Je vais finir le thème ici, ensuite nous allons commencer le dimanche prochain sur l'ordre dans l'église pour la gloire de Jésus-Christ. Nous avons dit les dimanches passés que avant les mariages, il y a une période qu'on appelle fiançailles. Et pour qu'on puisse confirmer le fiançailles, c'est qui doit confirmer? C'est qui? On avait parlé ça les dimanches passés. Qui confirme que vous êtes fiancé? Hein? Le père. Maman T, le père. Shalom. Parce que quand on parle du père, on voit aussi maman dans le père. Est-ce que je comprends? Parce que la réponse du père, c'est aussi la réponse de la maman. Amen. Parce que dans les couples, on peut voir,
Maman peut dire, ah, Nadingue était. Papa veut dire, Nadingue. Et papa peut dire qu'on lui donne la chance. En disant oui, c'est que maman aussi a accepté. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous avons dit ceci, que les fiançailles, ça commence où on accepte les fiançailles et approuvé par les pères. Nous avons aussi dit ceci. Les fiançailles égale aussi mariage selon Israël. Parce qu'en Israël, quand on va marier, ou on part faire les fiançailles, on amène directement la dot aussi. Nous sommes dans le livre de Matthieu 1, verset 18. Quand on est allé prendre la maman de Jésus, Marie, la parole nous a dit ceci, que dans le verset 18, dans le verset 18e, l'ange est venu voir Joseph et il a dit, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme, parce que la grossesse qu'elle a, c'est quoi? La grossesse du Saint-Esprit. Oh, ils étaient fiancés. Mais l'ange l'a appelé sa femme. Parce que dans la coutume juive, quand on fait les fiançailles avec la femme, on amène tout. Nous avons pris l'écriture avec Rebecca. Rebecca, quand on l'a épousée, on est allé faire les fiançailles, on avait apporté tout. Est-ce que je me fais comprendre? Eliezer de Damas, le serviteur le plus ancien de la maison, avait tout apporté. Et vous allez remarquer que Rebecca aussi n'avait jamais vu Isaac. Est-ce qu'on se comprend? À titre là, comment on a été que Isaac est beau. Mais il a vu Isaac au travers les paroles de qui? D'Eliezer de Damas. Quand elle a commencé à demander, et l'homme, Eliezer de Damas, a commencé à vanter comment est le mari et comment est la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous avons dit que les fiançailles, c'est d'abord l'homme et la femme. Quand la femme accepte, et la femme va directement voir ses parents. Les pasteurs les pasteurs viennent après. Le pasteur n'est pas le père, c'est comme nous avons dit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais si c'est dans l'église, par exemple, un frère ou une sœur, le frère vient à l'église, par exemple, comme le frère Brandon, comme il n'est pas encore marié, s'il arrivait qu'il s'est dit non, comme moi je veux me marier, j'ai vu une sœur dans l'église. Avant que le frère Brandon aille voir la sœur, il doit d'abord me voir moi. Pas seulement moi, c'est-à-dire dans n'importe quelle église où il y a un ministre. Il vient, il dit, pasteur, j'ai vu par exemple la sœur X, j'aimerais la marier. Il ne faut pas dire, j'aimerais faire des aventures avec la sœur. Non. Ou j'aimerais non, on n'essaye pas. Tu viens directement dire que je vais m'engager. Le mot c'est ça, m'engager avec la sœur. Et le pasteur directement, comme il connaît la sœur et il connaît le frère, il va dire oui, je te permets. C'est à ce moment que le frère va aller maintenant voir la sœur. C'est comme ça selon la doctrine. Le frère ne peut pas me faire le virunga. Vous connaissez les virunga. Donc il passe directement, il voit la sœur. Ok, mon pasteur passe à mon colo. Donc il y a un yenga moko. Non, si c'est comme ça, on abolit ça. Il va aller aux alatés, sous bolongo, église bolongo. Non, on voit d'abord. Parce que premièrement, qu'est-ce qu'on évite? On évite l'impudicité. On évite aussi les problèmes. Peut-être que la sœur que toi tu as mis les yeux sur elle, la sœur est déjà engagée à un frère. Mais il n'y a que le pasteur qui connaît. Shalom l'église. Je vous l'ai dit parce que ça s'est déjà passé ici quand on était à La Rochette. Je ne vous ai jamais dit ça, c'est resté entre nous. Voyez-vous? Parce qu'il y a eu un frère qui est venu, il a vu la sœur. Ableki na yimba la mort par la sœur.
La sœur m'appelle, me dit, mais pasteur, le frère là me dérange. Lui, il ne sait pas que je suis avec les frères X. Il dit, ah bon, comment le frère est allé sauter? Il ne m'a pas vu. J'ai dit, ah non, il ne savait pas. Je gérais l'affaire. Vous pourriez pas péter dans terre. Donc, on doit, si c'est dans l'église, on doit d'abord voir les pasteurs. Pour éviter que les deux frères se chamaillent. Bon, comme une église pour sololante, pour aller camboyer, biter dans mon tour, dans ma colle. Parce que tu es passé outre. Tu dis, ah pasteur, j'aimerais m'engager. J'aimerais m'engager avec la sœur. Mais j'aimerais venir d'abord te dire, peut-être elle est déjà engagée pour éviter des problèmes. Le pasteur te dira, non, la sœur n'est pas occupée, tu peux aller. Là, vous allez. Et puis, quand on vous donne l'aval, ce n'est pas qu'on puisse vous voir déjà à Château Rouge avec les caddies en train de circuler pour acheter les makemba ou les safou, la pluie. Non. Le pasteur t'a donné l'autorisation d'aller demander la main. Et non d'aller circuler avec la sœur à Château Rouge. Si je vous vois à Château Rouge, on va mettre, je vais même envoyer ça sur TikTok, miniature. Shalom l'église. Entre nous, je vais vous blâmer. Non, ça ne se fait pas. Je t'ai donné l'aval. On ne t'a pas donné l'occasion d'aller faire du Château Rouge avec la sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est dans l'église. Mais en réalité, le frère lui-même, quand il sent qu'il est maintenant capable, c'est ça aussi nous devons comprendre. Les fiançailles, on ne se lève pas le matin comme ça. Dit, ah, moi j'ai besoin de me marier. Non. Quand on sent qu'on est capable. Est-ce que je me fais comprendre? Je rentre dans la parole. Dieu crée Adam. Il dit à Adam, je te donne la capacité de gérer tous les jardins et tous les animaux, les arbres. Adam était là. Malgré que Adam était mature, capable de tout gérer, mais il manquait quoi, Adam? Une femme. Le Seigneur a dit, comme Adam manque une femme, je dois lui donner une femme. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher Ève. C'est Dieu qui a amené Ève auprès de qui? Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comme moi? Si vous ne voyez pas, vous me dites, vous ne voyez pas, je vais descendre. Vous voyez comme moi? Adam a eu besoin. Il sent qu'il est devenu mature. Il doit s'engager. Mais Dieu qui l'avait créé l'a amené la femme. Et cette femme n'était pas prise au dehors d'Adam, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Adam est là. On a pris la femme où? Où? Dans Adam, dans ses côtes. Donc la femme n'était pas un élément extérieur. Aujourd'hui, plusieurs mariages échouent parce qu'on n'a pas pris la femme dedans. On a pris la femme où? Dehors. Aujourd'hui aussi. Les gens voient ce qui frappe aux yeux. Ils regardent, ah, moi je suis qui toko. Quand tu cherches toi-même, c'est pourquoi on échoue. C'est comme les pasteurs aujourd'hui, ils ont des phénomènes, moi c'est un ministère. Vous connaissez la femme du ministère. Donc une femme qui doit être claire, blanche. Quand elle est claire, elle est blanche, on appelle sa femme de ministère. C'est la sorcellerie. Tu peux prendre une femme blanche, claire, mais elle est noire dans le cœur. Au salini. Les femmes de ministère n'existent pas dans la parole. Parce que si tu nous dis que toutes les femmes doivent être femmes de ministère, tu te trompes. Paul n'était pas marié. Il a une femme de ministère. C'est quoi on compte alors la tête parce qu'il n'avait pas de femme de ministère. C'est pourquoi vous voyez, les pasteurs, quand la femme est claire, ah ça c'est la femme du ministère. Comme elle est claire comme ça, elle va épauler mon ministère. Mon ministère sera maintenant rayonné par elle. Tout le monde, les blanches, les métisses. Non. Il faut que Dieu te donne lui-même la femme. Est-ce qu'elle me fait comprendre? C'est pourquoi un mariage réussi, c'est le mariage où Dieu lui-même te donne la femme. C'est-à-dire, tu pries que le Seigneur fasse, qu'il mette dans ton chemin
Une femme qui va être avec toi jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. C'est pourquoi vous voyez qu'Adam, Dieu l'a amené la femme. Et cette femme n'était pas prise au dehors. Les dehors, comme il y a un homme qui aime toujours dire, les dehors est risqué. Il y a un frère, pas un frère, un homme. Il a dit, ah, moi je vais choisir, je vais chercher une femme. Il est allé dans des boîtes de nuit. Il commence à tourner des boîtes de nuit. Aujourd'hui, il est dans telle boîte. Vendredi, il commence vendredi. Samedi, dimanche, dans une karaté. Et comme il samedi, semaine, moi. Et qu'est-ce que, comme c'était les passions humaines, les passions de la chair, comment on les appelle? Comment on les appelle? Wubi. C'est Wubi là, elle a mis les cabellos, 300 pièces jusqu'ici. Elle a fait aussi des faux seins là. Il est en train de danser dans les clubs comme ça. Il dit, ah, vrai chéri, n'a pas sou qui m'a vrai momi. Wubi. Shalom. Lui, pour lui, le pensée était que je dois trouver une bonne femme. Mais les liens étaient où? Les clubs. Comme Dieu aime faire les touches aux gens, à Simbissier touche. Il est allé croiser qui? Le Wubi. Il parle aussi, ah vraiment, ça c'est une bonne femme. Il vient comme ça. Nous en disons, Mobal, on y va quitter. On y a déjà. On y va quitter. Il ne veut pas aussi. Il ne veut pas aussi partir. Est-ce que vous voyez? Parce que l'homme a cherché selon ses passions. Or, nous ne devons pas chercher selon nous, mais demander que le Seigneur mette sur tes voies une bonne personne. Car la femme vertueuse, c'est celle qui construit toute une nation. Je me fais comprendre. Ça, c'est une facette. Donc, les papas doivent confirmer. Et quand vous confirmez, vous sentez que vous avez cet engagement, cette possibilité maintenant de vous marier, vous dites maintenant à la femme d'aller dire à ses parents. C'est à ce moment qu'on écrit la lettre. Et dans la lettre, on demande déjà la dot. Est-ce que je me fais comprendre? Pour éviter quoi? Il y a des fiançailles qui font 2 ans, 3 ans. Non, dans la doctrine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fiançailles qui peut faire 2 ans, 3 ans. Parce que dans les 2 ans, 3 ans, il y aura des faiblesses. Il risquerait que vous puissiez déjà commencer à vous accoupler et vous éviterez que vous puissiez vous marier. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi pour éviter cela, même si on n'a rien, on s'organise avec le peu qu'on a, on demande déjà la dot à la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous vous donnons ces astuces pour éviter qu'on puisse avoir des problèmes aussi avec la famille. Est-ce que je me fais comprendre? On écrit la lettre, en la lettre qu'on écrit, on demande déjà la dot. C'est-à-dire, nous allons venir, par exemple, de tel jour, et quand nous allons venir, donnez-nous la facture. Comme nous sommes en Europe, on ne peut pas. Mais on m'appelle en pleine prédication comme ça. Comme on est en Europe, on ne peut pas aller, peut-être aujourd'hui, on demande des pirogues. Comme on est allé dans une fête, on a demandé une pirogue. Bah, on joue pirogue ou pilambo. Si vous restez comme ça, on amène la pirogue et continue. Je pense qu'on va appeler les Mila, ils vont venir, la police va venir. Les Africains là commencent à apporter les pirogues ici. Voyez-vous, pour éviter tout ça, on peut aussi demander cela sur le plan financier. Vous faites la totalité de la dot. Ça fait par exemple, la chèvre coûte par exemple 100 €. Tu mets 100 € à côté. Au lieu d'apporter la chèvre physique. Ça c'est selon les fiançailles. Maintenant, quand le papa accepte que le monsieur puisse venir, c'est que l'aval déjà est donné. Et là maintenant vous êtes déjà défiancé. Et si vous avez fait cela à la maison chez les parents, on vous présente à l'église. On vous présente le frère X et le frère Y sont fiancés. Pour éviter aussi que l'autre frère qui est dans les bancs puisse aussi venir encore et demander la main. Les fiançailles ne peuvent pas se limiter seulement à la maison, c'est-à-dire chez les papas, non.
À l'église, on doit vous présenter. Parce que vous avez fini à la maison, par exemple, l'église ne connaît pas, vous êtes assis là, il y a un frère qui te voit, il t'apprécie, il dit, ah, je vais faire mon dossier là-bas. Pour éviter que tu sois encore redemandé. Parce que en redemandant, la sœur aussi peut tomber dans des faiblesses. Ah, j'avais fait un mauvais choix. Est-ce que vous voyez? Alors pour cacher, épargner la sœur et épargner le frère, on vous présente à l'église. Les frères X et les frères Y sont fiancés. C'est pour éviter que le frère qui est dans les bas puisse encore venir redemander la main de la sœur. Point barre. Et quand on vous présente, sache que nous l'église on commence à compter. Premier jour, deuxième jour, on attend. Si ça fait une année, nous on va demander, pasteur, comment les couples que vous avez présentés jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore mariés? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes des frères, nous sommes des frères. Et l'église c'est comme une famille. Est-ce que je me fais comprendre? On va demander pour que nous puissions aussi, s'il y a des couacs sur le plan financier, nous tes frères aussi, on est capable aussi de t'épauler sur le plan mariage. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que même dans la nature, nous t'avons la mon côté. Et dans l'église de Christ, dans l'église primitive, tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient cela ensemble. C'est-à-dire, même nous aujourd'hui aussi, si un frère peut se marier, veut se marier, ou il a des problèmes pour payer sa dot, l'église aussi sont capables de les soutenir. Frère Ozangani, oh, je manque la chèvre, moi je prends la chèvre. Non, je manque 3 casiers, moi je prends 3 casiers. C'est comme ça l'église. On ne peut pas laisser quelqu'un aller se marier seul. Est-ce que me fait comprendre? Ça c'est dans les fiançailles. On entre maintenant dans les mariages, où nous nous sommes limités les dimanches passés. Les mariages que nous voyons sur la terre est l'image du véritable mariage de Christ avec l'église. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture d'Éphésiens. L'écriture nous dit, femmes, soyez soumises à qui? À votre mari, comme Christ, comme l'église est soumise à Christ. Donc, le mariage que nous voyons sur terre est la copie du mariage du ciel. Christ qui est notre mari, l'église, lui, nous sommes soumis à Christ. Nous étant la femme, on ne peut pas se révéler à Christ parce que Christ est le mari. Oh, la soumission, c'est quoi? Est-ce que je me fais comprendre? La soumission, ce sont des devoirs, les respects, tout ce qui fait que les choses qui font que nous puissions être liés à notre mari. Alors nous devons dire ceci. La soumission n'est pas l'esclavagisme. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je ne suis pas contre les Balouba. D'ailleurs, ma femme est Moulouba, une partie. Mais il y a la soumission chez nos frères du Kassai, excusez-moi, et comme il est esclavagisme. La femme n'a pas de l'autorité, ou comment dire, elle n'a pas de place. Quand les hommes parlent au salon, la femme doit se cacher là-bas, parce qu'elle ne doit pas venir. Non. La soumission, ce sont des respects, c'est toutes formes de ces choses que nous faisons pour que nous puissions être liés à notre mari. Mais ce n'est pas de l'esclavagisme. Moi, si Aza est semblable, Aza esclave, tout. Shalom. Shalom. Azali esclave, tout. C'est ton nez de semblable, c'est-à-dire c'est, par exemple, le frère JP, sa femme doit être JPrette. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on voit le frère JP, on voit sa femme, on voit JP autrement. Est-ce que vous voyez? Parce que la femme est sortie de quoi? De l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme, mais autrement. C'est pourquoi vous voyez, quand Adam est sorti, Adam a dit ceci, cette fois-ci, parce que la femme est
la copie authentique de l'homme. C'est pourquoi dans les mariages, nous voyons qu'au fur et à mesure qu'on est avec son homme, on devient pareil. Tu regardes. Yé ou yété? Yé. Parce que yé n'a égal yé. Amen. Amen. Même dans la nature, les Français, les hommes sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les noms. La femme porte le nom de qui? Le nom de l'homme, de son mari, voilà. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont une seule personne. C'est pourquoi en français on appelle ça couple. Couple égale cohabitation T. Couple, c'est la même personne. C'est pourquoi dans le couple, les dettes de l'homme, c'est les dettes de la femme. Est-ce que vous voyez la chose? L'homme est mort, on va demander, ok, marié ou pas? Oh, marié, ok. Moi, si n'ayant un foot à Bagnon, c'est la femme qui va payer parce que l'homme est mort. On ne dira pas non, on va vous dire que vous étiez marié, c'est toi qui vas payer. Même si tu peux crier, ah non, vous voyez, non, vous êtes le couple. D'ailleurs, tu portes son nom. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous vous exhortons. Dans les Seigneurs, l'Église porte le nom de qui? De Christ. C'est pourquoi on nous appelle qui? Chrétiens. Pourquoi on nous appelle chrétiens? Parce que nous sommes semblables à Christ. Alors, les mariages, si tu n'es pas encore capable, ne te marie pas parce que le mariage n'est pas facile. Dans les mariages, il y a trop de choses. Même nous avec Christ, il y a des fois, on a des problèmes, n'est-ce pas? Les démons viennent, ah Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, mon mari, viens en aide. C'est comme ça. Les démons aussi sont des virus qui viennent faire des histoires dans les mariages. C'est pourquoi nous aussi, dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre mariage avec nos femmes, nous devons tout supporter. L'amour supporte tout. Et l'amour, il n'y a pas de soupçon. Est-ce que je vais chercher l'écriture? L'amour ne soupçonne pas. Cherchez-moi l'écriture si vous avez déjà cela. Moi, je cherche ça aussi pendant que celui qui prend, ça sera une bonne chose. Donc, l'amour ne soupçonne pas. Voilà, 1 Corinthiens 13. Papa Béni, vous pouvez les lire vite fait pour la gloire. Je vais bientôt finir, comme on avait dit qu'on va terminer à 30 aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 13, je commence au 14 verset, j'ai lu au nom de Jésus. Prends seulement le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Voilà. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà. L'amour ne soupçonne point. On ne peut pas avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un qu'on aime. Est-ce que vous voyez la chose? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas de mauvaise pensée. Même sur les plans doctrinal comme ça, comme nous sommes dans l'église, quand j'aime mon frère, je ne peux pas me penser du mal en lui. Parce qu'on est des frères. L'amour ne soupçonne pas. Même dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans les couples à cause des soupçons. Comme il y a une sœur qui m'appelle, ah, moi je ne vois pas clair. Mon mari ne fait que parler au téléphone dans la toilette. Pourquoi moi je suis ici au salon, à solo là où à qui n'est pas dans la toilette. Toilette on peut et puis na remarquer quand tu toilette 4 fois dans la journée lelo. Asa na diarrhée mais ndeni na solo à la toilette. Shalom. La femme a raison. Est-ce que vous voyez? Parce que tu ne peux pas seulement ok dans la toilette portable petit cawana. Mais ok qu'on soit dans la toilette, ça fait le soupçon. Si tu ne veux pas qu'il y ait des soupçons, laisse ton portable. Voyez-vous? Alors, pour éviter, mais la femme aussi ne peut pas soupçonner. Moi, j'ai dit à la sœur, ne soupçonne pas.
Tu sais que je lui ai donné cette écriture. Il dit non, pasteur, vous avez pas besoin d'économie mobile. Donc, comme c'est un escroc, donc vous tapez. Mais oui, pasteur, vous avez pas besoin d'économie mobile. Non. Je lui ai amené l'écriture, l'amour ne soupçonne pas. Peut-être ça la paix comme amour. Peut-être ça peut l'homme. Mais seulement pour éviter que ça soit ainsi, solo là n'a mis sa part. Est-ce que je me fais comprendre? Je l'ai dit ça pour ne pas soupçonner, pour éviter aussi les problèmes. Et puis ce qui détruit le couple, c'est les codes aussi. Tu verras les téléphones de l'homme, plein de codes. Il met les codes dans WhatsApp, il met les codes dans message, mais il laisse là où il y a les appels. S'il n'y a pas de problème, met aussi le code dans les appels. Est-ce que vous voyez la chose? Quand il y a trop de codes, il y a des soupçons. Oh, l'amour ne soupçonne pas. Mais nous devons comprendre ceci. Dans l'amour, que ce qui t'appartient, appartient. Il ne faut pas être comme les Français qui disent seulement l'amour, c'est la communauté des biens qu'on aussi à la mienne. Non. Ce qui t'appartient, m'appartient. C'est pourquoi vous voyez dans certains couples, moi sinon on a des chemises. Chemise on a une béton dimanche, il y a la tienne. Comprends, c'est normal, ça l'appartient, c'est à toi. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Il y a un couple dans les quartiers. Moi je connais les frères là, parce qu'on étudie ensemble. Frère, moi c'est Limbisa na ebaïté na kanisaki les frères. Directement je vois les maris. Pour Naboyabo, les frères m'avaient tapé comme ça. Ah, moi je pensais que c'était toi. Comme on a toujours l'habitude de blaguer, et directement j'ai frappé comme ça. J'ai frappé à ta femme. Comment on m'a bêté? Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Remarquez ceci. Et les maris disent, ah, naïbisa qui est atiko lata ba chemise na pamba pamba siko omoni obeti pour alati chemise na nga alata na ndako akomi na obima nango non ba sous chemise à kitoko te comprends cela. Alors pour éviter osombi chemise à kitoko pa na yo osombeli paye ba oya nga olata te ya yo ngolo même couleur pour éviter. Est-ce que vous me faites comprendre? Le mariage est très capital. Alors pour un peu descendre encore, on a dit ceci que l'amour ne soupçonne point. On ne peut pas penser avoir des arrière-pensées. Quand on a des mauvaises pensées, c'est ce qui attire les problèmes. Or, l'Écriture nous dit, femmes, soyez soumises. La soumission, c'est le respect qu'on a envers son mari. C'est-à-dire, quand le mari, par exemple, parle, toi tu écoutes, tu laisses qu'il finisse, ensuite toi tu peux parler, c'est la soumission. Mais tu ne peux pas parler, l'homme parle, toi aussi tu commences à parler. Ah, au Kanisimini, Natika Yota, Ngapena Munoko, et surtout moi aussi. Oui, mais là-bas, chez moi tu n'es plus maman et Wasso. Qui maman et Wasso était terminé quand on ne t'avait pas marié. Quand on te marie, tu devenais fiancé, qui maman ou asso s'il est tikali nanda kunabino. À la maison, tu deviens Sainte Marie, Marie Madala. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la femme doit être soumise. Parce que quand on... Et je dois dire quelque chose, les gens ne comprennent pas. Quand on paye la dot par son bio, est-ce que vous comprenez? Dot des arabatés qui yo. Est-ce que vous voyez la chose? On t'achète, toi, on t'achète. Et ça, il parle, mais son bio. Donc le mari dit que moi, on a vu à partir de là, il n'est plus votre enfant. Moi, je l'achète maintenant. C'est pourquoi quand les gens disent, hey, d'autres monde dit, bah, t'es comme moi. Mais bah, t'es comme moi, on a bandé comme yo, quand c'est bah, t'es comme moi, on a vélo. On vous vend. Quand quelqu'un dit, ah, d'autres, je te rachète, d'autres veut dire rachat. C'est pourquoi vous voyez que Christ nous a rachetés par son sang.
Donc, il te rachète. Tu n'es plus entre les mains du péché. Lui te rachète. Tu viens maintenant dans les mains de la sainteté. C'est pourquoi, quand on rachète quelqu'un, osa lisusu, muta famille ou anate. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi moi j'ai peur souvent quand on vient marier la sœur dans l'église. Parce que son mari peut dire qu'il soit église ou anate. Le mari a raison. C'est pourquoi j'aime mis plus les frères dans l'église. Parce qu'il a la raison de dire qu'il n'est pas appris dans l'église, tu vas suivre l'église de ton mari. C'est comme ça. Le frère n'a pas péché. La sœur aussi peut dire, ah non, mais c'est l'église, mais s'il te dit, c'est lui qui t'a acheté, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pourquoi nous souhaitons que nos frères se marient et nos sœurs se marient entre nous. Pour l'église, va que nous va sous campagne l'église. Shalom. Mais quand je dis entre nous, ça ne veut pas seulement dire qu'ici à Mélin, ça peut aussi dire que les mêmes églises comme les nôtres, mais partout dans le monde. Parce que tu peux être ici. Je vous donne un exemple. On a mis des photos sur Facebook. Il y a une sœur et un frère d'une église au Canada qui a vu une sœur dans la photo. Elle a encerclé la photo comme ça. Elle m'a envoyé sur Facebook. Il y a Motei, la monisère Oyo en secret. Est-ce que les gens de Rémi, on salue les doctrines, mais c'est engagé. Voyez-vous, c'est pourquoi même à l'église, il faut venir présentablement. Parce que quand on vous prend en photo ici, on met sur Facebook, on doit payer dans Facebook. Shalom. Si la sœur n'était pas libre, parce que la sœur, je vais dire au nom de Jésus. Je vais dire, ah, il y a un problème, mais la sœur, ah, vraiment, frère, pas où mais là. Mon habité n'a pas eu de problème. Et on a une position pasteur, parce que tu es venu présentablement. Eux, on t'a vu. Alors, on va enseigner. Quand on va parler de l'ordre dans l'église, on va expliquer comment la sœur peut être dans l'église. Dans l'église, je vais entrer seulement. Dans l'église, on ne vient pas Mazaou. C'est quoi Mazaou? Sans foutiste. Tu viens seulement, tu te laves, tu viens. Ah, mais quelle église? Non. Tu te présentes proprement. Et vous allez remarquer qu'à l'église, on ne vient pas comme une fête. Malgré que c'est une fête, mais c'est la fête de la parole. Et c'est pourquoi nous exhortons qu'une femme qui fait profession du Seigneur, quand elle vient à l'église, elle doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend selon les livres d'1 Corinthiens 11. C'est-à-dire quand on vient prier, on met son voile. On n'est pas des musulmans pour ce qu'il a avec ça. Nous les mettons seulement pour prier. Quand tu veux prier, parce qu'il y a des anges qui sont là tout autour de nous. Quand on prie, par exemple, on dit au nom de Jésus. Les anges qui sont tout autour, ils font l'exercice d'amener ta prière jusqu'à l'effet. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, tu n'as pas de force. Ta force, c'est Jésus-Christ. Oh, qui font les services de chasser les démons, ce sont les anges invisiblement que nous ne voyons pas. Ils font ces services-là. Voyez-vous? Et je vais parler un jour sur les anges, les dimensions, comme les anges. Ils ont la Bible. C'est pourquoi vous voyez les Michael, Gabriel, tout ça. Ce sont les anges. Et l'importance des anges, on va expliquer. Ce n'est pas l'angélologie que les gens enseignent aujourd'hui. On va enseigner ça selon la doctrine. Oh, quand on demande maintenant, je te demande ton maladie quitte. Tu parles. Mais l'ange vient chasser la maladie, il amène ça au loin. Et les démons s'enfuient. Est-ce que vous voyez la chose? Donc nous voulons vous expliquer que c'est important quand on vient à l'église. On doit déjà préparer son habit déjà avant. Les vendredis, samedis, tu arranges déjà ton habit. Souvent on voit,
Nini, tu appelles un frère ou c'est une sœur. Ah, parce que nan est là-bas au lac tate. T'as la valise n'a tombé. Mazan est là-bas au lac tate dimanche. Comment tu peux être en Europe, excusez-moi, en Europe, aux Andes là-bas au lac. Ce qu'on a en mot en son bâté, c'est qu'aux catholiques, ils ont ok, nous avons appelé celui là-bas, ils ont fait. Shalom. On repasse payer banito tchepe parfum au bimi pe jantance. Nous taillons bipété. Nous sommes dans ce cours catholique. Alléluia. Il y a des friperies gratuites à 1 euro. Si tu ne connais pas, moi je vais te montrer. C'est là où nous achetons les habits, on envoie au bled. 1 euro, chemise à Gitoko, Mundala la Takabalamoko. Au repassé au Tchamon parfum, au Tindia mon peu Moutalati. Ah, chemise au Tindaki. Ah, grand. Eh, l'outil à 1 euro. Mais la personne te dit, pasteur, c'est la sorcellerie ça. Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement voler? Ne pas aussi venir à l'église, c'est la sorcellerie. Prépare ton avis déjà les vendredis, les samedis. Même l'offrande aussi. On ne vient pas chercher l'offrande à l'église. Nous avons déjà beaucoup ils ont la calculatrice. Et il dit, oh 5 euros, oh 10 euros. Et il dit, non, tu prépares ton offrande, même si c'est 5 euros, tu donnes ça à ton Dieu, tu attends l'enveloppe, tu viens présenter au devant de Dieu. Et puis tu pries pour ça. Seigneur, je vais mettre ceci, mais j'aimerais que tu me bénisses. Mais tu verras quelqu'un, on va bénir Dieu. La personne met la main. Oh, 50. Oh, 5 euros. A fini un mot du sous. Il est en train à finir un mot de financer. Il n'y a pas de critique qui dit qu'il faut appuyer l'argent. Ça, c'est le catholicisme qui nous a appris ça. La main gauche, quand elle donne, la main droite ne voit pas. Nous, on va voir si c'est combien. Et parce que tu ne donnes pas à un homme, tu le donnes à Dieu. Tu les mets pour la gloire de Jésus. Vous donnez du travail aux intendants. Abandon fina. À l'oucapé repachage. À repasser mbongo. Yo fini à mon bon ami. Est-ce que quand on va au shop, tu finis à l'ambo? Pourquoi à l'église tu finis? Qui a amené cela? Dans quelle écriture? Dans quel verset? Shalom. Et vous remarquerez aussi, les gens qui enfoncent, qui martyrisent l'argent, ils ne donnent pas la dîme. Quand on demande à l'église qui travaille, tu verras 30 personnes. Qui donne la dîme? 2 personnes. Et vous dites, ah, Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Dis mon père s'arrêter. Les pasteurs, ils travaillent, ils vont manger la dîme. Ils vont encore acheter une nouvelle voiture. C'est les critiques. Attends à celui voiture à c'est les critiques. Nous respectons ce qui est écrit. Est-ce que la dîme est-il écrit ou pas? L'offrande est-il écrit ou pas? Est-ce que seulement il faut donner la dîme, seulement de l'argent? On va enseigner sur la dîme un jour. Mais nous devons savoir que dans l'église, je vais citer, il me reste 5 minutes, dans l'église, tout ce qui est de la parole, nous devons le mettre en pratique. Nos frères musiciens, quand ils chantent, on doit aussi soutenir. Ce sont des serviteurs de Dieu comme nous. Normalement, dans des églises, quand on va enseigner sur l'ordre dans l'église, on va parler. Dans des églises où il y a la doctrine, on doit mettre 3 paniers, même pour les musiciens. Ils doivent chanter, ils doivent boire. Est-ce que vous comprenez la chose? Et si on n'a pas de panier pour les musiciens, toi-même, là où tu es, tu peux écrire dans ton enveloppe offrande pour les chantres. Et l'intendant, quand il va voir cela, il sait que c'est pour les chantres. Shalom l'église. Shalom. Même s'il n'y a pas de panier, toi dans la doctrine, tu dois savoir que ce sont des serviteurs de Dieu, au même pied d'égalité que le pasteur, au même pied d'égalité que le président du culte. Ils sont en train de faire les services pour Dieu. Alors on doit aussi les bénir. Shalom l'église. C'est aussi en respectant ces choses que nous sommes bénis. Alors la femme qui est l'église doit être soumise à son mari qui est Jésus-Christ. Nous avons dit que la soumission n'est pas l'esclavagisme. La femme doit du respect à son mari. C'est pourquoi vous voyez que Sarah appelait Abraham qui? Mon Seigneur.
mais il n'était pas son Seigneur. Mais pourquoi il appelait mon Seigneur? C'est la soumission. Ici aujourd'hui, basi ba komaneti mibale na ndako, 2 lions dans la maison. L'homme vient au tiers. Non. Shalom. Non. Les mariages, c'est pas comme ça. Dans les mariages, il y a une lionne, il y a un lion. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, les maris, quand même il y a des problèmes dans les couples. C'est-à-dire l'homme parle. Toi ne parle pas. Laisse l'homme parler. Quand il va finir. Au même moment là, ne parle pas aussi. Laisse. Tu attends après. Ah chérie, on m'attend qui va aider. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand c'est nini, et ça protocole, ce qu'on a yo, assistance sociale bazali. Ah, assistance sociale comme au bali na yo. C'est les assistants sociaux aussi qui détruisent le couple aujourd'hui. Je vous dis non, nous on allait avoir des problèmes avec madame. Heureusement, elle a le Saint-Esprit. On va demander, elle va voir les assistants sociaux pour un service. Assistant, regarde, na évité sur les lois, na mon akemon ndegeni. Atali abi ko mobali na yo. Mais ukoko bois qui s'en oye. Yo moko to pesa yo bani. Azana molimo mabe doki. Akabo le couple à battre. Voyez-vous, si ma femme n'avait pas le Saint-Esprit, avec tous les avantages qu'on avait donnés, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de place, 100 mètres. Voyez-vous, 100 mètres. Mais, n'est pas appelé. D'ailleurs, j'ai maudit cet assistant social. Comme hier, j'ai la maudit. Voyez-vous, il y a des gens, vous voyez des gens, il y a des gens qui sont des assistants du diable. Les diables les a envoyés pour séparer les gens. Et puis quand ils vous séparent, elle est contente. Les diables aussi, les diables n'aiment pas l'unité. C'est pourquoi il faut faire attention. Heureusement, ma femme avait le Saint-Esprit, elle vient me dire, telle est l'assistance sociale, elle m'a dit, la question de la papier à tali, lui on m'a dit, le coquin n'a pas qui s'est dit, il y a un peu ça, il y a un peu, on a bien femme seule, tu auras tous les droits. Puis, donc on m'a dit sur moi, Zamba Pamola, il y a maudit rien dessus. Voyez-vous, il faut faire attention. Soyez soumise, la soumission c'est le respect. Alors, vous parlez à l'homme après. Et j'ai dit aussi une chose. Souvent dans le couple, quand on a des soucis, la femme ne prépare pas. Au soin d'ici, on a l'ambelayo. Non. Même si vous avez des divergences dans le couple, ça n'est pas le Seigneur. Ça n'est là et l'eau. Amen. Tu verras. Bien, et puis vous verrez que s'il y avait un problème d'un jour, la femme multipliée comme à 7 jours pour à peine à tourner à ses moules. Il y a des problèmes ou pas, l'ambassade pour n'a pas dit. C'est nous qui faisons parce que les enfants mi bal basala c'est nous. Yo commencez à se monter. Vous m'avez mis singaï. Non. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. À moins que tu sois malade. J'ai dit en tout cas aujourd'hui je suis fatigué. Na sombe la di au moins quoi on a tiré le pelos. Ça n'a choix entre mi bal. Mais il ne pas côté à la cuisine. Non. Si vous maintenez, vous avez ces secrets dans votre mariage, vous n'aurez pas de problème. Tous les problèmes, c'est parce que l'homme monte, la femme monte. On oublie la soumission. Soyons soumises. Comme le Christ, l'Église est soumise à Christ. On allait continuer. Mais on met les points virgules.
jusqu'au jour de l'éternité. Le dimanche prochain, on va continuer. On va commencer sur l'ordre de la vie. Shalom l'église. Il est presque temps. On va couvrir nos têtes. On va prier pour la gloire de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Et te remettons encore une fois de plus tes fils et filles. Merci parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous as parlé. Laisse que nous puissions mettre cela en pratique pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hein? Nous passons au communiqué. Après la prière, nous avons barbecue. Et on va profiter pour manger aussi les gâteaux du frère Brandon, qui nous a amenés pour un jour de plus que le Seigneur lui a. Donc il y a des voitures, ceux qui n'ont pas de véhicules, on va seulement se mélanger.